moment d'intro pour ce podcast. Ah, ça commence déjà, allez. Ça commence maintenant, ouais. Du coup, voilà, bienvenue dans le podcast le plus claqué du monde. Et Voilà. Où je suis avec Fiona. Fiona, je te demande de te présenter, du coup, avec ton prénom, ta série que tu regardes en ce moment et ta couleur préférée. Ok, ben bonjour les gars, bonjour tout le monde. Je m'appelle Fiona. Ma série préférée pour l'instant c'est Moesha et ma couleur préférée c'est le mauve. Yeah, I see that. Ok, du coup, Moesha, ça parle de quoi? Moesha, c'est une famille afro-américaine. Ça joue dans les années 90. Enfin, c'est une série des années 90. Et c'est juste Moesha qui a ses petites aventures à l'école avec ses potes. C'est rien de deep. C'est juste pour me switch off le cerveau en fait. Ouais, je comprends. Et non, là je vais trop je vais trop m'embarrasser avec tous les séries que je regarde. Merde. Non, je viens de commencer Friends. Oh, J'ai mais jamais- tu as jamais regardé Parce Friends? que avant, genre au lycée, tout le monde regardait Friends. Au Au lycée. high school. Tout le monde regardait Friends et tout le monde était en mode. Enfin, c'était genre les gens que j'aimais pas qui regardaient Friends. Et du coup, j'ai un peu fait genre, tu vois, un rejet de Friends. Et là, du coup, mes potes de vétérinaire ont commencé. Ok, Enfin, donc elles adorent Friends et elles m'ont dit, mais faut que tu regardes. Et donc, j'ai commencé. Friends, c'est trop drôle. J'ai tout regardé et après, de temps en temps, parce que c'est vraiment les séries où tu dois pas te concentrer à fond pour genre bien rigoler. Et tu peux commencer n'importe où une fois que tu connais, t'es en mode allez. Ouais. Et ça fait du bien. Mais comment tu supportes Ross? Ross is so fucking annoying. Comment est-ce que genre tu peux regarder la série? Moi, à chaque fois que là je suis à saison 3, donc c'est vraiment le moment où il y a tout le break-up avec Rachel et Ross et genre tout le drama là-dedans. Fucking hate it. Il est tellement un crybaby, il me fait penser à mon ex. I hate it. Ah ouais. Vraiment, il me fait trop penser à mon ex. Genre same toxic behaviors and stuff. Ouais. J'en ai un autre si tu veux. Mais ouais, non, je sais pas comment t'arrives à regarder la série sans être fâché sur Ross H24. Mais tout le monde me dit. Oh, trop mignon. Il est rose. Non, mais tu vas faire bip. Donc, attends, je vais faire une pause pour parler. Mais, moi, Joey, c'est le meilleur. Enfin, Joey, c'est le meilleur. Et Monica. Monica, tellement comme Monica. c'est moi. Ouais. Genre, vraiment, la dernière fois, je parlais avec un pote et je lui disais, genre, vraiment, je suis vraiment une control freak et j'aime bien tout contrôler, j'aime bien tout organiser et tout, que tout se passe comme je l'ai imaginé dans ma tête. Et je fais, tu vois, genre, Monica dans Friends, ouais, I see, genre, I'm just like her. Ah, Monica. Vraiment. Il y a un moment, genre, c'est dans la saison 2, je pense, elle fait une fête et genre, Phoebe veut la distraire d'un truc. Et elle dit, oh, il y a des gens qui ont mis des tasses 100 mètres de sous-verre, tu vois, sur la table. Et elle commence à freak out. Donc, this is me. Toi, tu es plus Monica que moi. Je pense que je sais pas, je pourrais pas m'identifier avec une personne. C'est peut-être un mélange. J'aimerais m'identifier à Rachel, mais I can't. Pas toujours, je veux. Pas toujours, mais genre comment elle est flirty et genre girl boss and everything. I want to be like her. But the series is very white. Ça, c'est un truc. Ouais. Et très homophobe et sexiste. Il y a genre vraiment des trucs. Je me dis, il y a des gens, ils pourraient être en mode, oh, c'est bon, Zoé. Enfin, faut avoir un peu de. Faut pas trop penser, tu vois. Mais ils font vraiment des blagues homophobes et hyper sexistes. Et j'arrive pas à rigoler. Et c'est vraiment, ça me gâche tout l'épisode. Oh, regarde des perruches. Des petites perruches ondulées. C'est quoi ça? C'est des oiseaux. Ah oui, story vétérinaire. Ouais, bah j'en ai vu plein à la clinique, vraiment. Pendant mon stage, j'en ai vu plein. Sex and the City, j'ai commencé après Gossip Girl parce que j'étais en mode je veux garder J'aime New tellement York Gossip Girl. vibes. Donc c'était à l'époque en 2018, un truc comme ça. Et j'ai trop kiffé cette série. Et maintenant, je la re-regarde et je l'aime toujours trop. Ouais. Mais je vois juste tous les problèmes dans cette série. C'est des femmes blanches. Les seules personnes noires dans cette série, c'est des serveurs. Ou une fois quand comment elle s'appelle, la blonde, Samantha, elle couche avec un type noir et du coup c'est le seul type noir qui est mentionné dans cette série. Et c'est juste hyper
Et alors, il parlait. Ah oui, ça c'est un thème, Zoé. Carrie, donc la main character, Mhm. elle datait un type qui est bisexuel. Oui, et j'ai vu ce moment. T'as vu? Ouais, c'est genre, I how can was you be like, bisexual? Et genre, as I a was bisexual like, myself, what j'étais en the mode. fuck, bitch? Et ouais, c'est en mode Il a genre. donné le briquet? Oui, oui, je l'ai. Je peux l'avoir s'il te plaît? Oui. En plus, il est trop beau, c'est une de mes potes, ce que je lui disais. Il est trop beau. Je lui disais, putain, j'aimerais trop avoir un briquet rose pastel. This Et elle m'a color. fait, elle est vraiment allée chercher dans sa chambre, elle fait, this is for you. Je me dis, oh, Mm. donc même quand il sera vide, je le garderai parce qu'il est trop beau. Tu sais, tu peux les refill. Je sais, mais je sais pas où est-ce qu'on achète le butane. Je sais pas. Le putain, ok, sorry, you know Mhm. better than me. Sorry, science girl. Je dis des trucs comme ça. C'était pendant la Toussaint, je suis allée à Maastricht pour voir Léa et tout. Mm. Et genre. Tout ça, c'était en février. C'était les vacances de ski, non? Non, la Toussaint c'est en octobre. C'est Halloween. Ah, ok, oui. C'est Halloween. Ok, sorry. C'est le moment où je vais toujours à Maastricht. On va toujours se voir à ce moment-là parce que c'est littéralement ma seule semaine de vacances. Tu vas souvent à Maastricht? Ou seulement vraiment cette semaine? Seulement cette semaine-là. C'est vraiment ma seule semaine de vacances. On adore les études vétérinaires où you don't have time. Mais et genre elle, enfin tu vois Léa et Leïla, sa coloc, et enfin tous ses potes, c'est pas du tout des science people. Et je commence à leur parler de mots, enfin genre je leur dis des trucs. Et pour moi c'est tellement naturel, tu vois, genre des mots scientifiques. Et c'est en mode mais Zoé, on sait pas ce que ça veut dire. Je suis en mode, mais si, tu sais ce que ça veut dire quand même, genre c'est des mots normaux. Et en fait non. Non, En fait non. arrête. Non. Je suis tellement brainwash. C'est ça. Mais ça, c'est le truc que j'aime bien parce qu'on est tous encore. Enfin, j'ai aussi encore beaucoup d'amis de l'école. Ça c'est bien. Et du coup, quand je suis à Londres, c'est vraiment artiste, plein d'artistes, Ouais. mais on parle juste de l'art. Et les thèmes, même la politique, enfin, on peut en parler, mais pas en profondeur. Oui, les grands problèmes, les protestes, on en parle. Mais alors des problèmes comme par exemple les manifestations en Hong Kong ou des trucs comme ça, ils savent pas assez. Enfin, on n'en parle pas. Enfin, on essaye de parler, mais on n'en parle pas trop. Et du coup, quand je viens ici, enfin, ça me fait du bien d'être stimulée par des autres disciplines, d'avoir Ouais. toi qui me racontes des vétérinaires, des autres qui me racontent de law ou de économie, de business, et juste avoir ce mélange. Et j'adore. Mais j'adore apprendre comme toi, genre je suis en mode give me more, Give me more. knowledge. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un va écouter ça. Non. Parce que c'est vraiment trop on était censé de parler des séries et maintenant je pars dans Non, des on est censé de parler de thèmes. rien avec, c'est juste un chatty chat podcast. Mais j'adore. Mais envoie-moi. Ah non, mais moi je vais écouter ça. Parce Mais- que j'aime bien, même je travaille et derrière il y a des petites voix. Je suis en Mais mode, c'est ça. yeah. C'est, bah, tu Le vois feeling. tu vois le youtubeur Cyprien. Oui, oui, oui. Tu vois, enfin genre c'est. Il fait des vidéos de quoi? Il De faisait des vie podcasts, comme ça. il faisait des ok. podcasts, tu vois. Et Ça- il a commencé, ouais. Stop, je peux pas. Et là, il a commencé à faire justement un podcast que j'aime trop, ça s'appelle 301 vues. Non, Et- ça me va. Mais il invite genre d'autres youtubeurs et tout. Enfin, c'est vraiment très français, mais il invite pas de youtubeurs et c'est vraiment un podcast comme ça où genre juste ils parlent. Moi, ils ont une thématique, mais enfin voilà, ils parlent de trucs et j'aime trop écouter ça, tu vois. Genre, Et donc, c'est ça, je me suis dit, mais si j'aime bien, Ah autant le faire moi, tu vois. Mais oui. Oh, mais oui. Mais j'ai trop hâte de- Je t'enverrai avant de poster et tout pour que tu sois d'accord. Je veux pas que. T'imagines la meuf, tu dis des trucs, je me dis fuck you, I'm just gonna post it. Mes potes de Bruxelles, personne fait de la science, ils font tous de l'économie, trucs comme ça, et Ouais. je connais rien, tu vois, de ça. Et j'aime trop, enfin, ils ont tellement une autre façon de penser et c'est hyper agréable de parler avec eux parce que Oh. c'est tellement une autre vision du Une- monde. et- oui. Et maintenant, justement, comme je me suis niqué le genou, je suis tout le temps ici à Bruxelles et du coup, je vais voir mes amis de Louvain-la-Neuve. Après, je vais voir mes amis de théâtre ici. Et juste avoir juste rentrer dans les vies des autres et juste un peu voir comment ils vivent. Mhm. J'adore. Mais moi, je sens, ça c'est encore, enfin, ça sera intéressant, c'est plutôt pour te le raconter. Raconte. J'ai remarqué, parce que à Londres c'est super individualiste. Mhm. Et moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de groupes d'amis, mais en même temps tout le monde est un peu do your own shit. Ouais, tu me l'avais déjà raconté ça, que c'était très comme ça. Et parfois c'est difficile parce que tu aimerais juste bien te poser avec tes potes, mais tout le monde a déjà des plans 2 semaines en avance et tout le monde Ouais. fait un peu de partout. Et à Londres, les événements, tout est vraiment très structuré. Et parfois c'est pas trop facile parce que tu aimerais juste avoir ton groupe de potes, mais
Et aussi la ville est gigantesque, donc pour se capter c'est beaucoup moins facile qu'ici à Bruxelles. Mais c'est minuscule ici. Mais en étant avec des amis à Louvain-la-Neuve par exemple, je remarque aussi que j'aime bien mon indépendance. Je remarque aussi que, oui, enfin, je me rends compte encore plus en regardant les vies des autres et remarquant aussi ma position dans tout ça. Enfin, je sais pas si Ouais, c'est je vois, ouais, je comprends. Ah non, non. Enfin, peut-être toi aussi, si tu vas à Maastricht, tu es vraiment tu es inclus, bien sûr, Ouais. mais en même temps, tu as un peu la vision de comment ils vivent là-bas. Exactement. Et c'est hyper agréable parce que ça te fait juste sortir de ta vie à toi et en plus après genre quand tu rentres chez toi, t'es content de rentrer chez toi genre. Non mais pas dans un sens méchant, mais tu vois genre t'as vu un autre truc et ça, je sais pas, genre avoir vu autre chose, ça te fait prendre une perspective sur ta vie à toi. De ouf. Bon, de quoique ouf. quand je suis allée à Maastricht, j'étais vraiment en dépression quand je suis rentrée chez moi. Oh. Genre, de fou, mais j'avais passé une super semaine. On avait vraiment passé la semaine Mm. à faire la fête et être avec des gens. Oh. Puis Maastricht, c'est vraiment un petit village. C'est vraiment un petit village de. Et il y a beaucoup de soirées pour l'instant où tu vas à Bruxelles. Ben là, en février, C'est plutôt les. En février, j'ai fait que des soirées, vraiment. J'ai pas bossé. C'est mal. Mais j'ai vraiment fait que des soirées. Ouais, pour mon anniversaire, on est venu au parc. Mais tu m'as dit bon anniversaire. Oui. Mais oui, tu m'as dit bon anniversaire. Ok, ça va. Oui, T'inquiète. j'ai dit bon Oui, anniversaire. tu m'as dit bon anniversaire. Don't worry. T'as même fait une story et tout. Oui, Mais oh oui, c'est vrai. Oh my god. C'était littéralement la semaine dernière. Oh yes. Oh Ouais, j'ai tout yes. juste 20 ans. Oh oui, oui. Et tu as fait quoi pour ton anniversaire du Ben, coup? je suis venue ici, donc c'était samedi. Donc j'ai passé la journée avec mes parents. On a acheté des burgers. Oh, trop cute. Donc on a fait Big Burger Party. Comme c'était mon anniversaire, j'étais en mode ok, on met le film que moi je veux. Donc j'ai mis un Marvel. Mes Yes. parents veulent jamais Oh. regarder Marvel. Je dis, on met un Marvel, on va les Vous avez mis lequel? De base, je voulais mettre Civil War. C'est mon préféré, je l'aime J'aime trop. Mais il est pas fun, genre il n'y a pas de blague et tout, il est un peu. Voilà, il est pas fun. Et du coup, mes parents étaient en mode non, on met un truc fun, donc j'ai mis Thor. Tu vois, le dernier Thor. J'ai pas regardé non plus. Oh, mais... il est tellement bien. Il est tellement bien. Mais Et je là, pense que j'ai eu la résistance parce que ma cousine, elle sait, genre vraiment, elle a fait toute une liste et tous les jours regarder Marvel. Et du coup, j'étais juste en mode, I will not watch this. Parce que, Non, mais faut pas, c'est un truc le de pressure. seul que j'ai vu, c'est Spider-Man. le dernier, Oui, avec Zendaya. il est trop bien. Il était vraiment trop Et bien. vraiment, là, j'ai dit, en fait, je kiffe Marvel. Ouais, J'aurais mais là, pas dû vraiment, juger en plus, comme ça. En plus, là, les Spider-Man, ils sont vraiment très Marvel. Je trouve que c'est genre très l'esprit Marvel. Pas comme, genre, j'ai regardé Captain Marvel. Ok. Il était pas bien. Non? Non, j'ai pas aimé. Ouais, Captain Marvel, même Black Panther. Oh, Black Panther. Ah oui, Fucking hate it. c'est vraiment, parce que il est toujours sur ma liste. Ça, c'est un des seuls Bah, que je veux regarder. Ouais, franchement, c'est déjà juste. Bon, je vais te parler vraiment en fan de Marvel, je vais être Ouais, casse-couille, vas-y. mais rien qu'en termes juste pour le MCU, c'était vraiment un filler, tu vois. Genre, c'était vraiment juste pour présenter le personnage et puis pour un peu attendre Infinity War et Endgame. Donc, c'était pas très intéressant. Et puis, juste, enfin, pour une fois qu'ils mettent un personnage noir en Afrique, ils auraient pu faire mieux. Genre, ils auraient pu faire mieux. L'intention était bonne. Il y a Michael B. Jordan qui joue dedans. Et il y a tout un truc genre, il va dans un musée à Londres et il veut récupérer un artwork de Wakanda. Et puis il y a ce petit truc en mode genre, you stole it from my country, blablabla. Genre, c'est vrai, c'est un vrai thème et c'est une vraie problématique, mais comment ils l'ont traité, c'était Pas pas... super. Enfin, c'était très superficiel et très en mode look, we're American and we're pro-black and yay black people. Tu vois, c'était très comme ça en mode genre ok, mais après la musique c'est vraiment que des drums and everything et c'est un peu Ah, il y a eu stéréotypé. stéréotype de ouf. Alors de que- ouf. Regarde la musique nigériane, C'est Burna ça, Boy. Burna Boy, yay. C'était hyper stéréotypé, genre. Enfin, je sais pas, il y a ce côté en mode c'est bien de l'avoir mis et d'en avoir parlé et enfin faire un film avec toute cette image, enfin vraiment montrer artistiquement l'Afrique et tout, mais j'ai trouvé ça très caricatural et ouais. Mais. C'est aussi le même jugement qu'on a donné au Lion King, au nouveau, Ouais. que c'était enfin bien sûr le Lion King de toute façon c'est très Afrique, enfin ça joue en Afrique, mais ils ont aussi un peu stéréotype. Enfin, il y avait beaucoup de critiques, de nouveau je l'ai pas Ouais. encore regardé. Moi non plus. De toute façon, les remakes, genre là,
le Jungle Book, Lion King, il y avait quoi d'autre, Mulan. Aladdin, j'ai Aladdin, moi, j'ai regardé pas regardé. Aladdin. Fucking hate it. C'est vrai? Mais j'aime pas regarder les remakes, genre je vois pas l'intérêt. Les dessins animés de Ouais. notre enfance, laisse-les comme ça. Pas besoin de refaire un remake, même s'il y a Will Smith. I don't wanna see it. I don't wanna see it. Genre, non. Oui, Will Smith, il me casse les couilles. J'adore Will Smith, mais à chaque fois qu'il est dans un film, genre j'ai l'impression que leur seule publicité pour le film, c'est regardez, il y a Will Smith. Regardez, il y a Will Smith. Genre, it's cool, il y a Will Smith. We get it. On a tous aimé Men in Black, mais tu vois. The Fresh Prince, ça c'était le meilleur. Tu as regardé Ouais, The Fresh j'aime Prince? tellement. En plus, depuis qu'il est sur Netflix, j'aime bien faire des petits épisodes de temps en temps. Oui, voilà, tu regardes Ouais. juste n'importe où, t'es en mode Ouais. Mais ça c'est aussi un thème qu'on peut aborder. Aborder. Ouais. Déborder. On peut être débordé du thème si tu veux. Mais le stéréotype sur les métis, enfin, je sais pas, à Bruxelles. Ah oui, let's talk about that. Ah, let's talk à Londres, about c'est that. encore plus extrême qu'ici en Bruxelles. Mais attends, à déjà Bruxelles, je avant, trouve. on va dire comme ça pour si jamais il y a des gens qui écoutent et qui ne connaissent pas. Donc, tu es métisse Je suis métisse, de quelle... nigériane, autrichienne, Ouais. née à Bruxelles. Ouais, bah, du coup, et moi je suis carteronne, donc ma mère est métisse camerounaise et mon père est français. Donc moi je suis la moitié de toi. J'adore dire ça comme ça, quand il y a d'autres petits mais genre je suis la moitié de toi. Oh, mais tu as vraiment les beaux features, les cheveux. Mais toi aussi, Ouh. mais littéralement on se ressemble. Oh, c'est vrai. Tu te C'est souviens vrai, à à l'école. l'école, ou tu sais à Francfort quand tu vois, on est revenu de Chine. À Genre, l'aéroport, tout le monde en mode serre. ouais, ce moment-là, on est à la douane et qu'on arrive au même moment devant les. Donc, ouais, je vais juste raconter ça. Donc, on arrive, on est à Francfort et on a fait le trajet de Shanghai ou de Pékin. Non, on était de Pékin jusqu'à Francfort et Francfort jusqu'à Bruxelles. Ouais. Et à Francfort, Non, on arrive à la Shanghai. douane pour présenter notre passeport. Et on passe vraiment à deux avec. Et on montre notre passeport et vraiment le mec de la douane a bugué en mode vous avez pas le même nom de famille mais en mode et vraiment ils ont bugué Oh, j'ai trop. et on a dû dire non T'es mais on trop, n'est pas trop. sœurs, genre on n'est pas sœurs, on n'a aucun lien de parenté, genre en plus C'est vrai. Autriche, enfin il n'y a même Oui, pas on des était mêmes même pays, pas la genre il y a même nationalité. c'est ça, on n'a aucune origine des mêmes pays et tout et... Ah, j'avoue. Mais donc tu disais j'avoue. les stéréotypes sur les métis. Les stéréotypes sur les métis, enfin, moi j'ai remarqué ça encore plus quand je suis partie à Londres, et on a beaucoup de privilèges en tant que métis. Ouais, Et bah, ça, c'est- on est light skin. On est light skin, mais ce problème, et c'est vraiment mal de le dire, mais peut-être aussi parce qu'on était dans un entourage plutôt blanc, on J'aime bien était quand tu dis les plutôt noirs. blanc. On était les noirs. Mais après, Ouais. quand tu es dans un environnement noir, tu es la blanche. Ouais. Et tu as les mecs qui t'approchent en mode ah light skin, ils te regardent même pas dans le visage, ils voient juste ta peau, ils sont en mode coucou. ça T'as va t'as déjà été dans un milieu, genre t'as déjà rencontré des personnes noires et qui t'ont mal parlé ou discriminé parce que justement t'étais métisse? Oui, ça aussi. Ouais. Toi pas? Non, je suis toujours tombée sur vraiment des personnes. Bah, déjà, je suis pas vraiment des milieux. Enfin, je reste toujours avec des personnes blanches. Et je suis jamais vraiment tombée, même avec voilà, des personnes noires qui étaient en mode non, mais you don't know what you're talking about parce que justement t'es blanche et tout. Je suis toujours tombée sur des personnes très sympas et inclusives. Donc, Mm. cool. Moi j'ai remarqué que, mais c'est tellement lié, enfin c'est tellement compliqué parce que les racines de tout ça c'est dans l'esclavage en Ouais. fait, parce qu'on avait plus de droits que les tout noirs. Ouais. Et à Londres, enfin j'avais une super bonne pote noire ghanéenne, et alors on traînait souvent avec notre groupe d'amis du coup, Mhm. mais ils étaient tous noirs, et j'ai remarqué que parfois il y avait des gens qui s'ajoutaient et ils ont beaucoup eu de l'attitude, enfin. Mhm. C'est bizarre parce que c'est pas un truc que tu lis dans un livre, c'est plutôt vraiment dans la société, Ouais. tu remarques les petits passive aggressiveness, le truc, et au début je comprenais pas trop, et après enfin je lisais beaucoup sur le thème colorism et j'ai compris et je comprends pourquoi on me fait des remarques, pourquoi t'es là. T'es pas vraiment noire, mais t'es pas vraiment blanche. Mais et- nous en tant que métis en même temps c'est une crise d'identité du coup parce Ouais. qu'on est en mode on appartient à quoi du coup. Enfin, Ouais. on n'a pas notre pays. On devrait faire notre pays. On devrait faire notre pays, genre Métisland. Métis, Tous les métis sont inclus. Tout mais, le monde est inclus. Tout le monde est inclus. mais voilà, parce que du coup,
quand tu y penses, tout le monde est probablement un peu métis parce qu'on vient tous des pays différents. Mais aussi les métis, on est tous des pays différents. Une métisse londonienne qui est londonienne jamaïcaine, souvent, ça sera pas les mêmes liens que Non, moi. et c'est des visions totalement différentes aussi. Les Carabéens, enfin, eux, ils ont vraiment eu. Enfin, tu vois, genre, nous, nos origines, elles sont vraiment Afrique noire. Donc, on n'a pas vraiment eu cette histoire de l'esclavage. C'est ça, ouais. Je dis toujours, j'ai une pote, une de mes meilleures potes, elle est métisse guadeloupéenne. Wow. Et à chaque fois, je lui fais la blague en mode, ouais, mais mes ancêtres, ils ont couru plus vite que les tiens, tu vois. Mais tu vois, c'est un peu. Genre. C'est un peu ça dans le sens où enfin, nous, nos grands-parents, enfin, vraiment nos racines, elles sont toujours ancrées en Afrique alors que les Carabéens, bah, ils ont vraiment... savent pas d'où ils Ouais, et il y a viennent vraiment cette d'origine. histoire de l'esclavage, enfin, il y a pas si longtemps, il y en a, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, ils ont connu l'esclavage, ils ont été esclaves, alors que nous, on peut pas vraiment parler de ça. On peut parler du racisme et tout, mais enfin, l'esclavage, c'est pas dans nos racines, quoi. Ouais. Heureusement, quand même, on a ça. Vrai. C'est vrai. Mais, ouais, mais après, je trouve qu'on a cet avantage. C'est quand je devais avoir 15 ans, 15-16 ans, je commençais vraiment à m'intéresser énormément sur les privilèges et tout. Et il y avait ce test BuzzFeed de merde. Ah ouais. Tu vois, l'époque où tout le monde était sur BuzzFeed. BuzzFeed, oui, mais parfois ils mettaient même leur. Moi, je les connaissais. Mais c'est pas encore, c'était vraiment avant Snapchat. Et j'avais fait ce test de merde en mode genre, calcule ton privilège, tu vois. Et c'était en mode, est-ce que tu es handicapé, est-ce que tu es une femme, est-ce que tu fais partie de la LGBTQ community, est-ce que, enfin voilà. Et j'avais genre, je pense, 60% de privilèges, un truc comme ça. Et je l'ai montré à ma mère, et ma mère était en mode, mais Zoé, genre, t'es métisse, t'as plus de privilèges que n'importe qui, parce que justement, t'as cette vision t'as cette chance d'avoir la vision blanche du monde, mais aussi la vision noire, tu vois. Vrai. Et c'est un truc qui m'a vraiment énormément marqué parce que c'est vrai que les personnes toutes blanches qui s'intéressent pas du tout, que ce soit intentionnellement ou non, aux autres cultures, bah, elles ont une vision très fermée du monde, alors que nous justement on peut vraiment voir au-delà des couleurs de peau, au-delà des origines, enfin c'est assez chouette. Ouais, non, c'est vraiment un privilège, même par rapport au blanc. Au blanc. Bon. Mais ce thème, il est tellement nuancé de ouf. C'est ça, et puis j'aime pas dire blanc parce que je trouve qu'il y a quand je vais dire genre les blancs, je vais vraiment parler des personnes blanches qui sont que dans un environnement blanc, qui ne s'intéressent pas, comme je dis, intentionnellement ou non aux autres cultures, parce que voilà, j'ai plein d'amis blancs de couleur de peau, mais qui sont dans des milieux hyper multiculturels et ils n'ont pas ce truc là justement de cette vision fermée et tout, parce que voilà, ils sont en contact avec des personnes qui sont libyennes, c'est ça. chinoises, peu importe, riches, pauvres, et du coup ils ont un peu cette ouverture d'esprit et... Ouais, ça me fait penser là, c'est... Ouais. Oh putain, d'ailleurs, je commence à avoir froid, mais... Ouais, j'ai froid au doigt. Attends, je vais juste vite regarder l'heure. Ah, t'inquiète, il est 12h15. Ah, parfait, on a encore le temps. Ouais. On parle beaucoup, du coup on pense que ça fait longtemps, mais non. C'est cool. Oh, mais spécialement, genre, un podcast, je me dis, c'est la première fois que je remarque que tu peux pas tout... Enfin... Bah, tu dois faire attention à tes mots en fait parce que oui, mais t'es quelqu'un quand même de gentil, on va commencer à trash talk. Tu vois cette personne là, how she's a bitch. De toute façon, faut pas, c'est ce que je disais à ma mère, faut pas dire du mal des gens parce que le karma, ça va toujours te retomber dessus. Faut pas dire du mal des gens. Tu peux avoir un jugement sur les gens, il faut pas dire du mal des gens. Pas non plus dire du bien. Oh putain, oui, mais oui, c'est vrai. Et tu peux toujours, enfin, c'est normal, tu crées ton opinion sur des gens, mais tu dois pas nécessairement le projeter dans le monde et en parler. Et puis surtout ta vision des gens, la vision que tu as d'une personne, elle va changer par rapport à d'autres gens. Et parfois, souvent, je me dis si j'ai un truc, genre je me dis, oh cette personne, elle était pas très gentille avec moi, par exemple. Après, je me dis, mais en fait, peut-être cette personne, elle passe dans un passage de vie super compliqué. Ouais, il faut pas toujours prendre tout au personnel et pas trop.
Oui, des fois, les gens, voilà, ils ont des problèmes dans leur vie, ça va pas et du coup, ils réagissent mal et c'est pas du tout par rapport à toi et faut laisser aussi les gens évoluer, tu vois? Il y a des gens, voilà, ils vont pas être cool à un moment et ça se trouve, ils vont C'est réaliser. vrai, Faut leur c'est laisser vrai. cette chance-là aussi de tu vois? Genre, juste par rapport à moi, tu vois? Il y avait des moments dans ma vie, je suis pas très fière de comment j'ai réagi, mais j'ai réussi, tu vois, à me comment dire? À faire un feedback, tu vois? Genre à moi-même en mode: «OK, là, tu as pas bien géré ça» et du coup, tu évolues de ce truc-là, tu vois? Ça me ferait Ouais. chier si les gens vraiment ils avaient un jugement arrêté sur moi. Il y en a, hein, qui l'ont et bah, tant pis pour eux, mais C'est eux qui évoluent pas du coup. voilà. Et aussi, mais justement, pardon, mais on a coupé en fait parce qu'on parlait de Sex and the City Ah oui, ça avec c'est le truc bisexual. Ouais. Et tu me disais que tu as regardé cette partie ou... Ouais, elle est passée sur Instagram, un truc comme ça. Ah genre, ouais, mais parce que il y a pas longtemps je l'ai regardé. Juste, enfin, je savais plus qu'est-ce qui se passait. Et j'étais en mode, waouh, enfin, damn. Elle a du coup rompu avec le mec parce qu'il était bisexual. Elle était en mode, That's non, some homophobia shit! je peux pas rester avec lui. C'est putain d'homophobe! Bisexuel. Et c'est un truc de ouf parce que maintenant, il y a seulement 10 ans que cette série, elle était tournée en 98. Et maintenant, 20 ans plus tard, on a une vue complètement différente. Enfin, Mais c'est bien, hein! ça, oui, là je voyais vraiment, putain, on a évolué. Enfin, Ouais. notre société, même si on la critique souvent, il y a encore beaucoup de choses à changer. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Ouais, c'est chouette. Mais ça, comme voilà, dans Friends, il y a, Ouais. c'est l'ex de Ross qui est lesbienne et toutes les blagues qui sont faites, enfin, ça serait tellement pas accepté maintenant. Ça serait C'est vrai, tellement pas c'est accepté. vrai. Et toutes les blagues sexistes, genre, j'adore Chandler, mais il est tellement, Oh. c'est l'archétype du mec genre toxic masculinity, tu Toxic vois. masculinity. Genre, il y a un moment, c'est pas, c'est genre Rachel qui lui demande sa crème, sa crème moisturizing et qui lui dit en mode, t'es pas besoin de le dire à tout le monde en mode, oh yeah, c'est sûr que mettre de la crème, so gay, genre, so gay, de faire attention à ta peau, gay. C'est vrai, de ouf, Genre, de ouf, de ouf, de ouf. ça, de ouf. hier j'étais Oh là avec, là. j'étais avec des potes et je leur passe un chewing-gum et genre ils prennent le chewing-gum et j'en avais qu'un et ils veulent le partager et ils l'avaient déjà mis en bouche, tu vois, et du coup ils l'ont juste partagé, j'étais en mode yay yay, pas de toxic masculinity, pas de no homo, c'est cool, j'apprécie. Après je me dis, oh, pendant le Covid, mais c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas très Covid, C'est bon, pas très Covid. c'est bon, Ça va. on est souvent ensemble. Mais moi je me rappelle, j'ai fait ça quand j'étais petite, on partageait les chewing-gums, après on les divisait par 4. That's disgusting. On avait juste un petit truc dans notre bouche. Au final, 2 semaines plus tard, on a tous la mononucléose. Oh putain. J'ai froid. Ouais, il fait froid. Prochain podcast, on fera ça dans ma maison. Oui. Avant pas chaud. Je viendrai voir tes parents aussi. Coucou. Hello. Ta soeur. Oh, ta soeur. Elle est grande. Mignonne. Toi, putain. En plus, j'ai réfléchi d'emmener des gants et après, je me suis dit non, ça va aller. J'aimerais trop acheter des gants en comment tu dis, en cuir. Oh. C'est tellement cool. Ouais. Mais c'est tellement cher. Genre des beaux gants en cuir, c'est tellement cher. Je promène avec les petits gants de merde de H&M. C'est ça. Des trucs qui tiennent pas chaud du tout. Mais après, les gants, ça se perd super facilement. Donc, si tu as des Ouais. gants chers, Ah. aïe. Ouais, puis t'en perds toujours un. C'est trop con. T'en perds toujours un et puis tu te retrouves juste avec un gant. C'est comme les chaussettes. Oh, les chaussettes, j'ai tellement des paires, impaires. Comment on dit? Ouais, un paire. Ouais. Ouais, ça se dit comme ça. Ouais. En fait, j'apprends le français là. Pendant le podcast, je me dis, yeah. Ouais, je me suis dit, je vais le faire en français le podcast. De base, je me suis dit, est-ce que je vais le faire Non, en c'est anglais, bien, mais en en français. français. En plus, parce que tous tes amis ils parlent français aussi. Oui, c'est ça, j'ai plus d'amis qui parlent français qu'anglais. Donc voilà. Oh. Mais avec toi, j'étais un peu en mode, comme nous deux, on parle soit en anglais, soit en français, j'étais en mode, je le fais en quelle langue? Mais tu veux qu'on parle de quoi pour Mais je sais pas, il n'y a pas de thème. On parlait de la bisexualité, de C'est quand en métis. fait toi quand tu as remarqué que tu
Toi, tu t'identifies en bisexuel ou en queer? Plus queer parce que je sais pas vraiment. Et j'ai remarqué qu'en soi, je m'en bats un peu les couilles. Mm, Tu vois, genre, c'est un truc aussi que j'ai réalisé avec le métissage. mm, N'importe où tu vas, les gens ils vont te dire non, t'es blanche, non, t'es noire. Et au final, la seule personne qui vraiment a besoin de savoir qui t'es, bah, c'est toi-même. c'est Et ça. en vrai, moi, je m'en fous. Tu vois, genre, quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas je suis blanche, je suis noire, je suis juste Zoé. Ouais, Donc, c'est un peu pareil avec bah, mon genre et ma sexualité. Genre, j'ai de compte à rendre à personne en fait. Tu vois, genre, je fais ce que je veux. Si Non, demain c'est je me mets sûr. en couple avec une femme, bah, ok. C'est c'est tout, c'est moi. Genre, Ouais. ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est Je ça. sais pas comment toi tu vois le truc. Et c'est aussi le dernier temps, enfin, je pense, moi, parce que souvent je me dis, et j'ai aussi beaucoup d'amis en LGBTQ+, enfin, et je me fais souvent ces réflexions, mais j'ai jamais, j'étais jamais ensemble avec une fille. Mhm. Ben, bien sûr, il y a parfois une fille, je me dis, ah, elle est vraiment belle. She's Mais hot! je me dis, la différence entre dire elle est vraiment belle et vraiment dater Ouais. une femme, c'est très différent. Ouais, ouais. Et je sais pas. Je sais. Mais souvent, je me dis, c'est plutôt la personne. C'est un peu triste de devoir dire, ah non, donc déjà, la moitié de la population, pas de chance, parce que je regarde juste les mecs, parce que peut-être il y a ton soulmate dans. Ouais. Et je pense vraiment, enfin, personnellement, je suis vraiment quelqu'un. J'ai besoin pour vraiment tomber amoureuse d'une personne. C'est la personnalité, c'est le physique. C'est ça. N'a vraiment pas d'importance. Enfin, c'est sûr que voilà, le physique, si t'as une personne belle, tu vas plus facilement l'approcher. Enfin, une personne pas forcément belle, mais que toi tu trouves belle, tu vas plus facilement l'approcher. Mais après, au final, enfin, c'est vraiment la personnalité. Et donc, Ouais. la personnalité, elle va pas vraiment changer en fonction du genre ou de la sexualité. Enfin, c'est juste toi. C'est ça. Donc, faut pas se mettre des barrières dans la vie. Voilà les des barrières. Mais j'allais dire, si tu penses que le résultat est pas bien, on refait ça chez toi. Genre, Oui, non, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça va aller, je vais voir. De toute façon, je l'ai dit, toute façon, c'est c'est le le mock podcast trial, le plus c'est- claqué sur Terre. Je le fais vraiment claqué. Mais comme tu vois, les photos que j'ai prises, les gens me disent mais comment t'as fait et oui, tout. mais comment t'as fait? Claqué au sol. Je peux voir? Ah non, mais Ben, non, je non, te non. montrerai Après. Je l'ai vraiment fait, donc j'ai un mur blanc dans ma chambre. J'adore. Il est blanc juste à la moitié parce que l'autre moitié c'est que des schémas d'anatomie. J'ai collé tous mes schémas d'anatomie. Il y a vraiment des schémas d'intestin, Oh, de cheval. C'est pas très glamour. Intestin de cheval, intestin de chien. Et donc je m'asseyais dans la partie blanche. Et puis j'avais vraiment ma chaise. Je posais ma chaise et pour faire mon trépied, j'avais mes bouquins d'anatomie qui sont hyper épais, tu vois. Donc je mettais mon Combiné art avec médecine, je vois. Exactement. Non, tu fais- Faut pas se mettre des barrières dans la vie. Tu peux être tout ce que tu veux. Ouais, mais c'est vrai. Et je mettais vraiment un appareil photo sur mes C'était un appareil photo digital ou analogue? digital. Ok. Et je mettais donc l'appareil sur mes bouquins d'anatomie et j'ai des LED, tu vois, dans ma chambre. Et je les collais avec de la pâte à fixe, du coup, genre sur les bouquins d'anatomie. Donc j'avais vraiment en face de moi les bouquins, les LED que je pouvais changer de couleur, l'appareil photo que j'ai connecté à mon téléphone pour voir le feedback, tu vois. Et voilà. Mais c'était claqué. Parce que vraiment, je me Claqué. suis dit, damn, enfin, Mais t'as sorti des trucs. il n'y a Wow. pas besoin d'avoir 36 000 euros de budget pour faire des Ah beaux non, c'est trucs. sûr, Hein. Tu c'est vois, sûr. regarde, là, on fait un podcast dans un parc. J'ai accroché le micro de mes écouteurs, genre. Mais c'est une bonne idée d'utiliser le micro. Faut se lancer. Faut se lancer. Oh. Parce que le dernier temps, je me dis, putain, là, on fait nos études et après, on travaille. Moi, c'est pas mon. Moi, il y a tellement de trucs encore à. Parce que souvent, je me mets la réflexion, justement, par exemple, Mélissa, elle est venue avec ses amis pour faire un interview sur mon art, comme je suis artiste et ce que je fais, et je commençais à parler. Parle un peu de ça aussi, genre ce que tu fais à Londres et tout, ton parcours de vie. Mais non, parce que t'es une des personnes qui fait tellement. Genre, depuis que je t'ai rencontrée, enfin, tu fais tellement de choses, tellement de trucs différents, genre, c'est hyper intéressant. Donc, vas-y, raconte. Raconte. Je rougis là. Non, mais le truc, c'est, je pense, la raison pour laquelle je fais tellement de choses, c'est parce que je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Du coup, je me laisse toutes les portes ouvertes.
Et je fais plein de choses. Au niveau où parfois c'est un peu trop. Vraiment, c'est un peu trop. Ouais, je sais, je te connais. Le nombre de Ouais. fois où t'es juste en mode Zoé, je sais pas, je suis hyper stressée, je sais pas quoi faire. Mais c'est justement ça. Et justement aussi à l'interview avec Mélissa, ils étaient en mode oui, tu fais quoi? C'est quoi ton style d'art? Et pendant l'interview, je commençais de plus en plus de douter ce que je faisais parce que j'étais juste en mode, enfin en fait je sais pas, hein. Je sais pas Mais trop. mec, t'as 20 ans, enfin, c'est le moment où il faut faire plein de trucs. C'est le moment de faire plein de C'est trucs. ça en fait, on peut expérimenter, c'est ça après ça a commencé, c'était le début de ma crise. Je me suis mis en question, j'ai arrêté des choses juste pour me poser, pour réfléchir. Et après je me suis dit, en fait, on a 20 ans, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, ce qui est génial, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas. Et en fait, c'est excitant aussi, tu as ta vie devant toi, c'est comme, tu dois pas tout savoir à 20 ans en fait. Non. Et ça donne l'impression, c'est souvent le sur les moment. réseaux sociaux aussi, tu Ouais. as l'impression, ah putain, tout le monde sait ce qu'ils vont faire. Personne sait, on est tous perdus. En plus, là, avec le Covid, on est devant nos ordinateurs tout le temps, on est tous perdus. Donc, c'est le moment où il faut se chercher et faire plein de trucs. Ouais. Parce qu'à 40 ans, sinon, on va regretter. C'est à 40 ans, il faudra continuer aussi à faire plein de trucs. Genre, peu importe l'âge, il faut continuer à chercher et à se trouver tout le temps. Mais genre, c'est le moment où c'est vraiment sociétalement accepté qu'on fasse plein de trucs. Donc, let's go, tu vois. Mais je pense que c'est un truc très dommage dans notre société, c'est que, tu vois, genre, on fait le... On est au lycée, on est à l'école et on nous demande tout le temps, tu veux faire quoi dans ta vie? Faut que tu fasses des sciences ou de la littérature ou de l'art. Et on te bloque, tu vois. Ouais. Mais aussi à l'école, on n'a même pas appris, qu'est-ce qu'il y a si j'aimerais bien, je sais pas, faire, par exemple, créer des bancs et des trucs en bois, je sais pas comment on appelle ça en français. La menuiserie? La menuiserie. On n'apprenait pas des choses pratiques en fait. Ouais, Enfin, c'est ou dommage. même, pas nécessairement à l'école, mais même pour le parcours suivant, c'était juste les universités qui ont été présentées à nous. On n'était Ouais. pas en mode, ah mais on peut aussi faire une formation, on peut aussi... Parce que c'est comme mal vu. Ouais, Et c'est trop bête parce qu'il n'y a rien de mal vu quand au final tu fais quelque chose que t'aimes en fait. Une fois que t'es heureux dans ta vie, si t'es heureux de travailler dans un bureau toute ta vie, bah c'est super. Si t'es heureux, non mais c'est vrai, si t'es heureux de faire, je sais pas, genre des graffitis sur des murs, bah c'est super. Il n'y a rien de mal à partir du moment où t'es heureux. C'est vrai. Voilà, on peut arrêter là. Mais ouais, mais sur le sujet justement de faire plein de trucs, enfin, oui. moi il y a beaucoup de gens qui sont surpris justement quand je leur dis que je fais, tu vois, genre, je fais des sciences, je fais des études hyper cartésiennes, tu vois. Mm. Et les gens ils sont surpris quand je leur dis que bah, j'adore l'art, que j'adore la littérature, que je suis aussi très spirituelle, genre je tire mes cartes, j'ai des cristaux partout dans ma chambre, tu vois. Les gens ils sont très en mode, mais c'est contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. Non mais c'est trop cool que tu es ouverte à tout, vraiment. Il faut. Il y a pas longtemps, j'étais à Louvain-la-Neuve, de nouveau. Et un moment, mais c'est... ouais, je sais pas. Ils ont fait cheers, comme on a fait santé, et ils ont dit au Congo. Moi ça m'a trop choquée parce que... C'était que des blancs? Ouais, Blancs belges? blanc belge. Après, il y a des trucs. Je trouve, enfin, tu vois, je suis française et donc en France, bon, t'as vraiment comment tu dis, cet héritage colonial Ouais. énorme. Mais les Français, non pas tous, mais en tout cas dans le milieu d'où je viens en France, où c'est un peu honteux. Ah oui. Tu vois, genre on parle pas de ça parce que bah, c'est la honte, tu vois, d'avoir colonisé d'autres trucs. Ah, c'est la honte. Mais en Belgique, il y a, ils ont pas vraiment ça. Genre, il y avait une émission à la télé belge Ah oui. qui s'appelait ça nous rendra pas le Congo. Et c'est une expression belge. Genre, c'est une expression belge pour dire genre tu peux en parler, mais bon voilà, ça nous rendra pas le Congo. T'imagines ça en France? Ça nous rendra pas l'Algérie? Mec, c'est un truc de fou. Mais il y a aussi quand on était petite, il y avait un tagline, enfin un truc, et c'était genre, je sais plus, c'était un truc, on va au Congo, on va tresser les petites filles, un truc comme ça, enfin, on va jouer avec leurs cheveux.
un rhyme, Don't. a rhyme for kids. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais. Mais tu vois, c'est bien qu'on soit choqué de ça. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est par exemple la conscience des Allemands par rapport aux nazis. C'est vraiment, on en discute beaucoup, C'est vrai. beaucoup. Enfin, tous les Allemands sont au courant de ça. Tous les Allemands savent que c'était pas bien. Après, il y a des nouveaux néo-nazis, ça c'est encore un autre thème. Mais à l'école, on apprend ça. Et dans les chaînes allemandes à la télé, c'est un fact. Chaque jour, tu trouves au moins une émission sur le Dritte Reich, sur le troisième Reich, à la télévision allemande. Ah. Pour tous les jours. Oui, et puis à l'école, ils apprennent énormément aussi dessus, et c'est bien, hein. Ouais. Super, hein. Et avec le colonialisme, c'est pas comme ça. Pas du tout. Non, parce que je pense aussi que, c'est juste mon opinion, je sais pas du tout si c'est vérifié ou quoi, mais je pense aussi que la Seconde Guerre mondiale, c'était, tu vois, les Juifs, ils sont blancs, même si c'est une communauté qui a été martyrisée et qui est toujours martyrisée, enfin voilà, énormément. C'est quand même quelque chose qui s'est passé en Europe avec des blancs, et du coup ça choque, tu vois. Mais c'est mon opinion, tu vois. Alors que le colonialisme, c'est des blancs qui vont dans d'autres pays. Et il y a toujours cette pensée de de toute façon ils sont inférieurs, du coup on s'en fout. Et l'Afrique est toujours inférieure, c'est pas que on est. Ouais, je sais pas, et on garde toujours les pays européens, ils ont toujours leur profit. Il y a toujours les dettes qui sont payées. C'est ça. Je déteste que les gens parlent du colonialisme au passé. Parce que le colonialisme est toujours là, hein. C'est ça. Tu vois, nos téléphones, tout autour de nous est fait sur le dos de l'Afrique et de l'Asie, tu vois. Donc, enfin. Ça me donne la chair de poule. Oh bébé. C'est des thèmes qui sont tellement. Mais ça aussi, tu vois, genre un truc qui choquait mes parents et qui me choquait pas moi quand j'étais petite parce que je comprenais pas. C'est, tu vois, quand tu tapes le coude et que t'as un coup de jus dans ton bras. En Belgique, ils appellent ça le coup du petit juif. Oh, t'as jamais entendu ça? Non. Et tu fais ah putain, je me suis fait le coup du petit juif. C'est hyper antisémite quand même. Et moi je disais ça genre tout le temps. Putain. Parce que justement dans la classe d'art, je vais pas dire qui c'était, mais je te dirai après. Dans la classe d'art, un moment c'était juste avant de partir j'allais partir au Nigeria. Et je racontais à mes amis, oui, je vais partir, je vais voir ma famille et tout. Et alors, on m'a demandé si je parle la langue, le Yoruba, justement, de mon tribe. Et j'ai dit non. Et alors, une des filles, elle a dit, ah, mais là-bas, ils parlent tous comme ça de toute façon. Ah, bi, oh là là, tchekapa. Elle a fait 5 minutes ça. Elle a juste dit, ah, coco, oh la papa. Des trucs comme ça. Et après, on l'a regardé tous en mode, are you fucking serious? Mais c'est tellement normal, les trucs aussi dans les livres d'enfants de ma maman. Il y a plein, genre, on a vu les nègres, non. Les petits, c'était toujours aussi le cliché, les petits bruns dans la culotte rouge ou quoi, avec un petit noix de coco. J'avais pété un câble en cours de maths à l'école. Parce qu'il y avait un exercice de maths, c'était calculer les probabilités. Enfin, c'était un truc calculer les probabilités, le nombre. Voilà, il y a tant de personnes qui parlent français, tant de personnes qui parlent anglais et tant de personnes qui parlent africain. Ah putain. Et je regarde, et genre, tu vois, je lève la main. Mon prof, il pensait que j'allais répondre au problème de maths. Tu vois, je lui fais, monsieur, ça n'existe pas l'africain. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Bah si. Quoi? Bah non en fait. Genre tu parles l'européen toi? Tu parles l'européen? Bah non, ça n'existe pas l'africain. Et ils se disent bah si, non, ils ont même pas contradit. Et les gens vraiment ils argumentaient avec moi, j'étais en mais là je te donne un fait. Genre c'est comme si là je te disais 1 + 1 = 2 et que tu étais en train de me dire non mais en fait ça c'est égal à 5. Non, c'est égal à 2, genre ferme ta gueule. Et j'ai dû vraiment expliquer en mode, bah en fait, tu vois, genre dans un même pays, tu vas parler français, anglais, ok, mais t'as aussi toutes les langues du pays officiel. C'est ça. Même, c'est pas forcément, genre j'aime pas aussi... Fucking colonialism. Ouais, et j'aime pas aussi dire dialecte parce que c'est des langues, tu vois, reconnues. Après, bon, j'ai pas le savoir pour vraiment faire la différence. J'imagine qu'il y a une vraie différence entre langue et dialecte.
Mais tu vois, genre là, par exemple, au Cameroun, mon grand-père, il parle douala. C'est une langue, c'est pas un dialecte, c'est une Ah oui, langue. non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que t'as ça aussi, genre, moi j'ai ça, je parle pas du tout douala, je le comprends pas non plus, mais enfin, je comprends genre les expressions, Les tu petits vois, mots, oui, oui. mais est-ce que t'as ça aussi, genre, quand t'es dans la rue et t'entends des gens parler justement la langue et que tu reconnais? Ouais. Genre, c'est trop bizarre, les gens ils sont en mode, mais comment tu sais qu'ils parlent douala? Je connais les sonorités, tu vois, genre, je sais. Cette meuf là, elle est camerounaise, je le sais. La façon dont elle parle, la façon, genre les sonorités, elle est camerounaise. Ah, Ça fait trop plaisir quand t'entends ça. oui. Oh. Mais après, bon, voilà, genre, je saurais pas faire la différence entre ouais, du douala ou du yoruba ou quoi. Enfin, je connais pas du tout le yoruba. Yoruba. Mais c'est vrai, quand j'entends les gens parler Yoruba, je suis en mode, ah, c'est Yoruba. Ouais. Tu entends. Tu Le vois. Mina aussi, je reconnais. C'est aussi. C'est au Togo, Ok. on parle le Mina. Mais là, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'il y a aussi des parties du Ghana où on parle le Mina. Parce que justement, le colonialisme a mis les barrières Ouais. où il faut pas. Hein. Bah oui, On est clairement. d'accord. Clairement. Ah. Il y avait plein. Pendant les. Je sais pas si tu te souviens de Mrs. Templeton. Oui. Oh. Génial, prof d'histoire géniale. Oh. Et on parlait un peu voilà, du colonialisme et tout. Et elle parlait des problèmes actuels qu'il y a en Afrique. Oui. Et elle mettait vraiment, enfin, on parlait de ça et j'expliquais que aussi un des énormes problèmes en Afrique, c'est parce que voilà, pendant le colonialisme, ils ont littéralement tracé à la règle Mm. les pays et que t'as mis des ethnies ensemble qui étaient ennemies. Mais oui. Tu vois, c'est comme genre là, tu mettais les Allemands et les Français ensemble. Forcément, il y aurait des problèmes, tu vois, d'office. Ou les Français et les Anglais, il y aurait des problèmes, tu vois. Forcément. Ah ouais. Et c'est ça, et elle disait, sans aucune mauvaise intention ou quoi, elle disait, ben voilà, ce président-là, il est là depuis des années, et c'est un gros problème, et c'est presque dictatorial et tout. Ce qui est vrai, genre, c'est vrai, Ouais. mais c'est nécessaire pour les situations qu'il y a. Enfin, je peux parler que pour le Cameroun, parce que je sais pas pour les autres pays, tu vois, mais au Cameroun, le président qui est là au pouvoir, c'est un douala. Mhm. Et il doit être là parce que il tient tout en place et donc ouais forcément il y a du coup au Cameroun du coup il y a les Douala et les Bamileke, enfin il y a d'autres ethnies mais il y a les Douala et les Bamileke et les Bamileke c'est un peu les grosses victimes du Cameroun et du coup il y a énormément de discrimination et ça fait des énormes problèmes civils au Cameroun. Mais si ce mec était pas là, même s'il est dictatorial, même si sa politique elle est horrible, ça serait la merde. C'est comme la philosophie de Hobbes, n'importe quel souverain on met à la place, il doit en avoir un parce que sinon la population elle part en couille. Ouais. Et en Afrique, je pense que c'est vraiment l'exemple le plus extrême et le plus parlant, je pense, de ça, quoi. Bon après là, j'ai vraiment pas assez de savoir dessus pour en discuter plus, mais. Moi je trouve que le Nigeria, moi je parle du Nigeria parce que je m'y connais le plus, mais c'est extrêmement corrupt et que par exemple l'Afrique, on devrait tous être hyper riches. Enfin, les Africains, on a les ressources. C'est le continent le plus riche sur Terre. Le plus riche sur Terre. Mais en Afrique, enfin, c'est les présidents, ils ont beaucoup d'argent et les compagnies européennes. Ouais. Donc du coup, moi j'ai. C'est ça, j'aime pas trop aussi comment ils présentent. Moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est voilà tous les films. Voilà, comme Black Panther par exemple, les films très mainstream qui parlent de l'Afrique, qui veulent parler du racisme, ils font vraiment fort la différence entre voilà, le blanc qui est méchant et l'Africain ou le noir qui est gentil. Alors que vraiment, oui c'est sûr que l'Europe devrait arrêter d'exploiter l'Afrique, mais les dirigeants devraient aussi arrêter d'accepter ça. Ouais. Il y a un gros problème là-dessus. C'est ok, l'Europe exploite, mais enfin les dirigeants ils sont d'accord, tu vois. Oui, c'est ça. Et si moi, petite meuf de 20 ans, je le vois, je suis persuadée que les mecs au pouvoir ils le savent aussi, tu vois. Enfin, là ça fait presque 1 heure qu'on parle. Ah oui. On va faire un petit message une petite outro. Je sais pas comment. Oui, comment tu fais? Je sais pas, j'ai aucun script, rien. C'était nous au parc Cinquantenaire. Voilà. Discussion samedi matin avec notre petit café. Notre petit café, petit smoothie au soleil.
À moitié. Bien. Oh ouais, à moitié. Je sais pas s'il y a des trucs. Là maintenant j'ai bien. Non, j'ai plus trop froid. Mais non, il y a pile le soleil. Toi tu as plus froid maintenant là. Non, j'ai aussi un peu du Ça soleil. va Ouais, ça va, ça va. Je suis pas très frileuse. Je sais pas comment tu fais. Moi je suis. Je suis un reptile. Hein. Je suis vraiment un reptile. Je m'adapte à la température. Ça, je déteste. J'aime pas genre dormir avec des gens parce que je m'adapte à la température, tu vois. Et la personne à côté, elle est à 37 degrés et ça me rajoute une bouillotte de 37 degrés. Je me je me mets en hyperthermie. Moi je veux refaire ce podcast, mais genre avec ma tête plus prête. Et de toute façon, on pourra en refaire. Hein. Tu pourras Oui, moi, être je suis une chaude. guest. Yes. Yay. Yes. Parce que j'ai l'impression que là j'ai abordé plein de thèmes, mais on s'est pas mis en profondeur sur un des Non, thèmes. ouais. J'aimerais bien avoir ma petite recherche, je suis en mode Mais j'aimerais bien balance les parler. facts. J'aimerais bien parler. J'ai pensé à plusieurs thèmes, genre. J'aimerais parler un peu de notre vision à l'amour. J'aimerais parler du féminisme aussi. Oh ouais. J'ai très envie de faire inviter que des mecs Oh. et parler de ça, et parce que je trouve qu'on donne pas assez la parole aux hommes dessus, ce qui est dommage parce qu'ils ont aussi un mot à dire, et que en fait à chaque fois il y a des mecs qui ont des réflexions de merde, mais si tu les laisses pas parler 2 secondes et que tu leur expliques pas, s'ils sont ouverts bien sûr à parler, il y en a ils sont pas ouverts donc ceux-là on les charte, mais s'ils sont pas ouverts s'ils sont ouverts à parler et tu les laisses pas parler, bah C'est tu peux vrai. pas avancer. C'est vrai. Ouais putain. Oh my god. Genre aussi on peut parler du genre. Je sais pas, Ça serait bien, ouais. ouais, c'est un truc en plus qui est hyper. La discussion s'est blindée ouverte ces derniers mois, et j'aimerais parler de ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement Il y de a choses. tellement de choses. Et le colorisme aussi, tu peux faire un podcast juste sur le colorisme. Peut-être invite plusieurs métis. Ouais. Ça serait super intéressant une discussion comme ça. Parce que justement, on met les métis dans un pot, mais en fait, il n'y a pas le stéréotype métis, c'est un cliché qui n'existe pas en fait. Parce qu'on est tous tellement différents. Ouais. On ne peut pas nous mettre dans un bol comme ça. Parler du féminisme et de l'intersectionnalité entre le féminisme et le racisme. Parce que c'est dur d'être noir, c'est dur d'être une femme. T'as déjà essayé d'être une femme noire? Être une femme noire, c'est hyper dur, mec. Et je sais que je suis qu'un quart, mais c'est dur. C'est dur. Mais moi, je te vois vraiment juste quand tu discutes avec tes potes, tu mets ton micro et Ouais, c'est ça. genre des petits moments, comme tu ouvres un petit moment dans le temps et tu l'enregistres. Pareil avec les photos et les vidéos, il y a plein de gens qui me disent oh t'es hyper superficielle, tu prends tout en photo, mais Moi, je prends tout en photo. mais donc, c'est tellement agréable call me de... superficial. Mais en tout cas c'était super cool de parler un peu comme ça de tout ça. Oh, ça faisait trop Je plaisir. fais genre on va arrêter de parler, mais je vais arrêter le podcast et on va continuer à parler. Hein, mais oui, d'office. Mais c'était super chouette, et en tout cas en premier, enfin voilà, je sais pas si je vais le poster directement, mais en tout cas en premier petit podcast, et c'était chouette de t'avoir en invité. Merci beaucoup, Zoé. En invité, c'est comme je Et c'est ma bonne faute. chance pour les prochains podcasts. Ouais, de toute façon je t'envoie un feedback de tout ça. Et... Super. Voilà, Trop bien. je vais laisser un peu le son, on va entendre un peu les sons du parc. Le moment où tout le monde se tait. C'est ça.